abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. Je vais parler du syndrome centromédulaire aigu post-traumatique. Donc le syndrome de Schneider ou bien syndrome centromédulaire post-traumatique est une atteinte centromédulaire résultant d'une compression soudaine du cordon médulaire par une composante antérieure disco-ostéophytique et postérieure ligamentaire, par ligament jaune. Il a été décrit pour la première fois par Schneider en 1954. Diapo. Donc, l'intérêt de la question porte sur le plan clinique, présentation clinique particulière où le déficit prédomine au niveau brachial. La gravité, cette entité est caractérisée par la gravité des lésions neurologiques et également des complications, notamment complications respiratoires et de décubitus. Sur le plan de l'imagerie, on va préciser l'intérêt des radiographies standards, de la TDM cervicale et de l'IRM médulaire. Les modalités thérapeutiques et absence de consensus sur le traitement. Donc le traitement qui... on a plusieurs armes thérapeutiques allant de l'abstention jusqu'à la chirurgie. Cette dernière, il y a des controverses également sur le timing. Faut-il opérer précocement dans les 24 heures ou tardivement s'il y a stagnation ou aggravation neurologique. La prise en charge est multidisciplinaire, associant neurochirurgien et rééducation fonctionnelle. On est dans un cas clinique. La présentation clinique est marquée par une tétraparésie à prédominance brachiale avec réflexe ostéotendineux vif, diffusé, polycynétique et signe de Babinski, troubles sphinctériens à type de rétention urinaire principalement. Donc les patients bénéficient d'une classification de Frank. C'est une entité rare qui représente moins de 10% de l'ensemble des traumatismes du rachis. L'âge moyen est de 50 ans. Et il y a une prédominance masculine. Le mécanisme est en hyperextension. La clinique, c'est un déficit moteur prédominant en membre supérieur associé à des troubles sphinctériens et des troubles sensitifs à des degrés variables. Le syndrome sensitif, le syndrome centromédulaire est de diagnostic avant tout clinique. Sur le plan radiologique, les radios standards de profil structure pour analyser les structures osseuses et apprécier le diamètre antérieur-postérieur du canal. L'inconvénient, c'est leur qualité qui n'est pas toujours convenable et nécessite également la coopération des patients pour visualiser l'ensemble du rachis cervical. Les clichés dynamiques sont systématiques, une instabilité rachidienne, voire des lésions instables associées. TDM cervicale, elle permet une meilleure analyse des structures osseuses, apprécier mieux les dimensions canalaires. L'IRM médulaire systématique s'impose devant tout traumatisme cervical neurologique sans lésion ostéoligamentaire au scanner. Elle permet une analyse multidimensionnelle, elle permet une meilleure analyse de l'étendue et de l'importance du rétrécissement canalaire, elle permet une meilleure appréciation des lésions discales, et elle permet également une analyse du retentissement médulaire sous la présence de contusion, d'hématomyélie. Elle aide également à la planification de la chirurgie, de l'indication et de la voie d'abord. L'imagerie. Au niveau on note chez tous nos patients la présence d'un canal cervical hétérocongénital. On va voir des images. Il y a une superposition des lignes articulaires postérieures et spinolaires et un index de torque Pavlov à 0,65 en moyenne. On a calculé allant de 0,3 à 0,7. La normale est supérieure à 0,8. Il y a également un aspect d'incodyscarthrose étagée avec rétrécissement canalaire secondaire de C3 à C6. Et à l'IRM, une contusion œdémateuse en regard de C3 à C4. Chez nos patients, on note bien évidemment l'absence de lésions ostéoligamentaires traumatiques. Donc chez un de nos patients, donc ça c'est une radiographie standard de profil du rachis cervical. Donc on calcule l'axe, donc l'index de Tarlov qui est le rapport entre le diamètre antéro-postérieur du canal sur le diamètre antéro-postérieur du corps vertébral.
On note également, alors que le normal doit être supérieur à 8, chez nos patients, il est de 0,65 en moyenne. On note également la présence d'un canal cervical hétéro congénital par la superposition de la ligne articulaire postérieure et de la ligne spinolamaire. Donc, derrière cervical, chez un dos malade, on note également la présence d'une impression basilaire avec discrète ascension de l'odontoïde. On note un aspect de dyscarthrose, d'un codyscarthrose étagé et d'un canal cervical étroit. Voilà, sur les coupes axiales du scanner en fenêtre osseuse, on note également la présence de bec, de large bec ostéophytique en antérieur, on dit en arrière, mais également postérieur, réduisant encore plus le canal cervical. L'IRM, on note un aspect en chapelet et la présence de multiples hernies discales étagées et également un diamètre canalaire très réduit. Sur l'image à droite, on note la présence d'une contusion œdémateuse étendue de C3 à C4 principalement au regard d'une grosse hernie discale. Sur la coupe axiale, on note l'absence de film liquidien, donc les espaces sous-arachnoïdiens sont complètement disparus. Toujours sur fenêtre osseuse, on calcule régulièrement l'indice de Tarlov avec qui retrouve cet index bas avec toujours superposition. On voit la superposition des lignes lamaire postérieure et spinolamaire qui dénotent d'un canal étroit constitutionnel. Un aspect d'un code dyscarthrose plus marqué au niveau C4, C5 et des bicostéophytiques antérieurs. Il y a un diamètre canalaire qui est réduit toujours avec présence de multiples hernies discales étagées afin d'éliminer le traitement, la corticothérapie. L'analyse de la littérature on permet de mettre en évidence que les protocoles NASCIS 1, 2 et 3 sont remis en cause après une analyse critique de la méthodologie et également pour ses effets secondaires importants. Et le bénéfice à un an s'annule et il devient identique à celui d'un placebo. Concernant la méduloprotection, les recommandations portent principalement sur le maintien d'une pression artérielle systolique correcte qu'il faut corriger si elle est inférieure à 90 mmHg ou supérieure à 110 mmHg. Donc une hypotension expose à l'aggravation de l'ischémie. Quand elle est importante, supérieure à 110, elle expose au risque d'œdème médulaire. Et la surveillance étroite également de la glycémie. L'hyperglycémie est un facteur aggravant les lésions médulaires. La chirurgie versus traitement conservateur. Donc, les publications récentes font ressortir un intérêt grandissant pour la chirurgie, où on note une meilleure récupération fonctionnelle avec un taux de complications et de décès plus faible. Le timing de chirurgie, par contre, il n'y a pas de consensus. Faut-il opérer de manière précocement dans les 24 heures, voire tardivement après échec du traitement conservateur, où on notera soit une stagnation des lésions neurologiques ou bien aggravation neurologique. Qu'en est-il de la chirurgie préventive? Devant un canal cervical étroit très rétréci, ou bien lorsqu'on reçoit un patient ayant décompensé son canal cervical étroit et qui a bénéficié d'un traitement conservateur avec lésion avec récupération sur le plan neurologique, faut-il opérer? La revue de la littérature ne nous permet pas de tirer des recommandations. La plupart insistent sur le fait d'informer le patient. La revue de la littérature a permis également
Donc, de noter un certain nombre de facteurs de mauvais pronostic, un âge supérieur à 70 ans, un score de Frankel faible, de la présence d'hématomyélie à l'IRM, un diamètre antéro-postérieur inférieur à 1 mm et de lésions multi-étagées. Conclusion, le syndrome centromédulaire aigu post-traumatique est source d'handicap neurologique lourd, pouvant engager parfois le pronostic vital. Le traitement chirurgical est indiqué d'emblée ou secondairement cette stagnation, aggravation neurologique. Il n'y a pas, en l'état actuel, de méduloprotection pharmacologique. La prise en charge est multidisciplinaire, associée à une rééducation fonctionnelle précoce. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.